Europe Sans rendez-vous. 1, Anne Le Gall. Vous écoutez Sans rendez-vous, nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et notre invité du jour avec qui nous allons parler du contenu de notre assiette et surtout de l'heure de nos repas. Bonjour Isabelle Barra. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous avez une formation de docteur en pharmacie et vous faites du conseil en nutrition et chrononutrition à Paris. Alors on va commencer par les bases de la chrononutrition. C'est un concept qui a été développé en 1986 par le docteur Alain Delabosse. Comment on pourrait en résumer le principe ? Pour résumer le principe assez simplement, la chrononutrition consiste à manger les aliments, les bons aliments au bon moment. Au moment où votre organisme va bien utiliser ces aliments sans les stocker et les utiliser pleinement. C'est parce que c'est un régime qui se base sur la sécrétion d'hormones par l'organisme ? Alors en fait, ce n'est pas un régime, c'est plutôt une optimisation alimentaire qui tient compte effectivement de ce qu'on appelle l'horloge biologique. Et nous avons tous une horloge biologique qui fait que nous avons des variations d'enzymes et d'hormones tout au long de 24 heures, de la même façon pour tout le monde. Et donc, ces hormones et ces enzymes utilisent les aliments d'une façon différente entre le matin, le midi, le soir ou la nuit. Alors, c'est un mode alimentaire qui s'intéresse notamment à la sécrétion du cortisol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est une hormone ? Alors, déjà, il n'y a pas que le cortisol. Sur 24 heures, il y a beaucoup d'enzymes et d'hormones qui fluctuent. Effectivement, le cortisol est important. Il commence en début de matinée, mais surtout, il précède l'insuline. Et il gère le stockage des graisses ? Alors, l'insuline, oui, a une très grosse influence sur le stockage des graisses. L'insuline est une hormone qui a un pic déjà à 8 heures, après en fin de matinée vers 11 heures, un petit pic vers 15 heures et après qui diminue très très fortement de façon naturelle. Sauf si vous ingérez des aliments, ce qu'on appelle les sucres rapides. Et dans ce cas-là, il y a des pics supplémentaires qui sont créés par le pancréas et qui fait que l'insuline va intervenir de façon plus intense pour gérer l'apport de sucre. Mais il faut dire aussi que l'insuline a le revers de la médaille, c'est-à-dire que l'insuline est une hormone de stockage. Mais c'est ce qui est un peu compliqué effectivement avec ces hormones, parce qu'on sait que naturellement il y a des cycles effectivement d'hormones, vous l'avez dit avec l'insuline, mais on sait aussi que la façon dont on se comporte avec les aliments qu'on va apporter ou alors avec l'activité physique qu'on va avoir va modifier tout ça. Donc comment vous faites pour démêler ça ? Alors comment on fait pour démêler ça ? Déjà, on tient compte de notre cycle naturel. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'insuline est très augmentée à 8 heures du matin et très basse le soir. Donc, on va essayer faire ingérer les sucres rapides au moment où l'insuline sera très peu présente, c'est-à-dire en fin de journée. On va essayer d'éviter les sucres rapides au petit déjeuner, au déjeuner, et on va intervenir dans les sucres rapides que sous une forme de collation en fin d'après-midi. Donc, le sucre, c'est au goûter ? Voilà. Ah, ça veut dire qu'au petit déjeuner, par exemple, la tartine de confiture, ce qu'on appelle céréales, mais qui sont souvent des bonbons sucrés, effectivement, c'est pas une bonne idée, ça. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Parce qu'en fait, vous allez refaire un pic supplémentaire d'insuline. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est comme l'insuline joue bien son rôle et elle fait rentrer le sucre dans les cellules, vous allez avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle en fin de matinée, vers 11 heures, et vous allez avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie, c'est tout. Donc, fringales, fatigue, bâillement, manque de concentration en fin de matinée, et surtout une faim qui arrive de façon beaucoup plus précoce. Alors, si on essaie de décrire une journée type, dans l'idéal, au petit déjeuner, il faudrait avaler quoi ? L'idéal, au petit déjeuner, c'est, je dirais, le seul moment où on peut ingérer ce qu'on appelle les corps gras saturés. Ils ont leur place. Du beurre, du fromage. Voilà, du beurre, du fromage, un petit peu de féculents comme du pain, c'est l'idéal. D'accord. Voire un œuf si on a une matinée longue, voire éventuellement de la charcuterie, mais tous les corps gras. Un petit déjeuner salé plutôt. Voilà, un peu à l'américaine, un peu le bacon, les œufs sur le plat, exactement. En fait, tous les corps gras qui ont mauvaise réputation lorsqu'on veut perdre du poids ou qu'on veut lutter contre le cholestérol, il faut les mettre en début de journée à la matinée. Et là, ils sont vraiment utilisés de façon optimum. Ils vous donnent de l'énergie. Les corps gras saturés, il faut savoir aussi qu'on en a besoin pour nos membranes cellulaires, pour plein de choses. Le cholestérol n'a pas que des effets négatifs, il est aussi très utile. Il est la base de certaines de nos hormones. Donc, il est hors de question sur très très long terme de se priver de corps gras, même de corps gras saturés.
Oui, il ne s'agit pas de se priver de choses, il s'agit de les répartir différemment Voilà. dans la journée. Voilà, exactement. Il faut les mettre dans la bonne case. Je dis toujours que la chrononutrition, c'est une optimisation alimentaire, c'est un schéma adopté. D'ailleurs, c'est à faire à vie. Les personnes, c'est très efficace pour perdre du poids, mais il ne faut pas faire la chrononutrition 3 mois Mhm. et puis reprendre une alimentation Mm. normale derrière, parce que vous allez d'une part reprendre tout le poids que vous avez perdu et tous C'est les une hygiène de bienfaits. vie, en C'est une fait. hygiène de vie, tout à fait, D'accord. oui. Il faut Donc, l'adopter. donc on a compris un petit déjeuner copieux, Oui. plutôt avec du gras, du salé, éventuellement des œufs. Une collation au goûter, où là on a le droit à du sucré. Oui. Et pour le déjeuner, le Alors dîner, le qu'est-ce qu'on déjeuner. fait? Alors le déjeuner, c'est le moment de ce qu'on appelle la synthèse musculaire, naturellement, qui peut être aussi boostée quand on fait du sport, mais là je dirais que c'est une parenthèse. Mais le déjeuner, c'est le moment où votre organisme va faire naturellement du muscle. Et pour faire du muscle, il vous faut beaucoup de protéines et un petit peu de féculents. Donc D'accord. on va écarter tout ce qui ne sert à rien, on va écarter les entrées, les desserts, ce qui inclut aussi les fruits qu'on écarte, et on met vraiment ce qu'il faut pour la synthèse musculaire. C'est Alors la viande, les poissons, les œufs. voilà, ça peut être de la viande rouge, de la viande blanche, ça peut être des œufs, ça peut être du poisson en quantité assez importante parce que le poisson est une protéine qui se digère assez rapidement. Donc si on veut Avec pas... des légumes, tout ça? Alors les légumes sont le soir, il vous faut des Des féculents. féculents. Ok. Féculents, ça veut dire tout ce qui est à base de fécule. Ça inclut tout ce qui est céréales, tout ce qui est légumineuse. Ça peut même être des pommes de terre, des frites, mais en quantité modérée, on va dire. Hmm. Les pommes de terre, justement, c'est intéressant parce que là aussi, souvent quand on parle de, alors pas de ces régimes, mais en tout cas de cette façon de s'alimenter, on oublie la cuisson parce que la cuisson peut changer le Oui, visage, j'allais dire, d'une pomme de terre. En tout oui, tout à cas, fait. plus on cuit, ça va être différent. Qu'est-ce qui se passe effectivement avec les patates, comme on dit Avec dans les le Nord? patates, bah, c'est-à-dire que déjà, il faut les consommer assez rapidement parce qu'elles deviennent toxiques si on les garde trop longtemps, il faut le Si elles savoir aussi. germent, ça n'est plus bon? Heu, Toxiques quand elles sont cuites. Il Quand elles faut sont quand même les cuites, d'accord. consommer, dans les 24 heures, on va dire, déjà. Après les pommes de terre, bah, il y a plein de bonnes choses, hein, dans la pomme de terre. Il y a des vitamines, il y a des bons féculents. Bon, il faudrait pas se nourrir que de ça, évidemment. Il y a la façon de les cuisiner. Les pommes de terre, c'est un aliment, très sain. Heu, Hmm. Alors, donc Et le soir, alors, si on continue sur notre journée type, oui. qu'est-ce Alors, il faut éviter effectivement à ce moment-là les féculents. C'est-à-dire que à partir du goûter, c'est notre fenêtre où on a les sucres rapides. Le soir, il faut éviter les sucres lents. En donc des fait, légumes, voilà, on va incorporer dans notre alimentation du poisson peut-être? du poisson, tout ce qui est protéines. Je dirais, à partir du goûter, on est dans la micronutrition, c'est-à-dire les aliments qui vous valent du bien en petite quantité. C'est des aliments plus légers et qui apportent des micronutriments et qui sont utiles à votre organisme pour se régénérer la nuit. Il faut savoir que la nuit, il se passe plein de choses dans le Mmh. cycle. Le foie travaille beaucoup. Il a un pic, une acrophase à 2-4 heures du matin. Il vous détoxifie. Vous maigrissez la nuit. Il faut le savoir aussi. Donc, on mange plutôt en entonnoir. C'est pour ça qu'on mange riche le Mmh. matin, plutôt léger et qualitatif le soir. Donc, le soir, ça va être plutôt poisson, viande blanche, sans sauce, mais avec des bonnes Mmh. huiles, les oméga 3, les choses, je dirais vraiment les micronutriments Et et des plutôt légumes. léger. Voilà, et les légumes. Dans un instant, on continue de parler de chrononutrition avec vous, Isabelle Barra. Nous avons encore beaucoup de questions pour vous. Europe Peut-on perdre du poids avec la chrononutrition? A-t-elle été testée scientifiquement? Y a-t-il des contre-indications? On poursuit cette conversation dans un instant dans son rendez-vous. Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1. C'est votre émission Santé Bien-être sur Europe 1. Autour de la table dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et notre invitée Isabelle Barra, docteur en pharmacie et experte en chrononutrition. Nous parlons ensemble de l'art de manger les bons aliments à la bonne heure. Alors, d'après les principes de la chrononutrition, il y a aussi l'horaire des repas et leur espacement qui est important. Il faut laisser un intervalle suffisamment grand entre chaque repas. Isabelle Barra, Oui. quel est l'espace idéal? On conseille minimum 4 heures entre le petit déjeuner et le déjeuner. Bon, c'est un intervalle qui peut être plus long, c'est pas Mhm. tellement un problème. 4 heures entre déjeuner et la collation, le goûter, et minimum 1 heure et demie entre collation et dîner. Minimum 1 heure et demie à 2 heures. Et après, entre le dîner et se coucher, minimum 2 heures. D'accord. Et j'ai lu aussi en préparant cette émission qu'on pouvait maigrir avec la Oui. chrononutrition. On pouvait perdre, alors ça me paraît beaucoup, on pouvait perdre jusqu'à 4 kilos en une semaine.
Ça me paraît rapide comme perte de poids. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, effectivement, oui, pour répondre à la question, évidemment, on peut maigrir de façon extrêmement efficace en chrononutrition. En moyenne, moi, je vois, c'est à peu près 1 kilo par semaine, 1 centimètre de tour de taille et 1 kilo par semaine. Il y a effectivement des personnes qui maigrissent très, très, très vite. Ça dépend aussi du poids qu'on a de départ. Il faut aussi voir ça. Mais C'est-à-dire, c'est plus on est en surpoids, plus c'est facile? Oh ben, ça démarre assez vite quand même. C'est vrai que quand les personnes dépassent une centaine de kilos, ça peut démarrer très vite si les personnes font très bien. Mmh. Il faut savoir aussi, en chrononutrition, il faut pas d'écart. Il faut C'est-à-dire? bien Ah, faut respecter, appliquer à la il lettre faut appliquer les à la consignes. lettre. Alors, c'est quand même une façon de s'alimenter très souple, parce que c'est des catégories d'aliments. Par exemple, vous avez les légumes au sens large du terme, vous avez les fruits, vous avez des corps gras végétaux au niveau du goûter, ça peut être aussi bien du chocolat que des graines, que des amandes. C'est quand même large, si vous voulez. Mais en dehors Mais des pas de crème créneaux, glacée, pas de si, biscuits des sorbets. industriels? Ah d'accord. Des sorbets au goûter, OK. mais évitez les crèmes glacées qui auront plus leur place Mmh. sous forme de joker, une fois ou deux par semaine. C'est le bonus C'est le alors? bonus, voilà, c'est ça, parce que sinon, s'il y en a plus, mais on va perturber si on veut perdre du poids quand même. Mais voilà, il faut éviter le chocolat à 21 heures qui n'a pas sa Mmh. place, l'apéritif le soir, voilà, les petits écarts. Le chocolat dans le café, on ne prend pas de dessert le midi, mais on s'octroie un petit sucre, un petit chocolat. Même un grain de raisin en dessert le midi peut, C'est considéré comme un ça, dessert sucré? ça peut anéantir les effets de la chrononutrition. On peut avoir des résistances Alors, parce qu'un oui. pic d'insuline. Damien Mascret. Oui, non, je voudrais juste nuancer un petit peu par rapport à la perte de poids. Alors c'est vrai que quand les gens font beaucoup d'excès, beaucoup d'erreurs, ils peuvent perdre rapidement, mais c'est vrai aussi qu'on n'aime pas trop en médecine que les gens perdent du poids rapidement, parce qu'on sait aussi que quand quelqu'un perd rapidement du poids, l'organisme en quelque sorte sort ses contre-mesures, Mmh. va notamment réduire le métabolisme de base, vous savez, cette consommation de calories qui est nécessaire à l'entretien du corps. Mmh. Mais si votre corps se dit, tiens, il n'y a plus suffisamment d'apport, eh bien, il peut réduire ça, ce qui fait que non seulement vous allez d'un côté être plus fatigué, mais de l'autre côté, vous allez, pour la même consommation, finalement, vous risquez de reprendre du poids rapidement. C'est l'effet rebond qui peut se produire Mmh. après. Donc, la question que je pose cette fois-ci, côté chrononutrition, c'est quel est, selon vous, le bon rythme de perte de poids, celui qui vous paraît, en tout cas, raisonnable? En chrononutrition, je pense que 1 kilo par semaine, alors je ne le décide pas, c'est-à-dire c'est la moyenne de ce qu'on observe. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait bien la chrononutrition avec les quantités qui lui sont adaptées, qui lui Mmh. sont calculées, perd en moyenne 1 kilo par semaine à peu près. D'accord. Et sur quelle durée? Parce que vous savez aussi qu'on juge effectivement l'impact à 6 mois et 1 an, puisqu'on sait qu'après la perte de poids initiale, il y a toujours une remontée. Donc, sur la durée, vous estimez là aussi à quelle perte de poids? 1 an, par exemple, Un avec an, la bah, chrononutrition. une personne peut perdre encore au bout d'1 an. J'ai des patients qui perdent encore au bout de 2 ans, jusqu'à obtenir la stabilité de leur poids qu'on calcule par des calculs qu'Alain Delabo avait conçus à l'époque, Mmh. qui sont toujours d'actualité. Et on vous fait ce qu'on appelle un morphotype, on vous mesure votre tour de poitrine, Mmh. tour de taille et tour de hanche idéal, on va dire théorique, et on vous calcule votre poids théorique. Et la chrononutrition, si elle est bien respectée, vous allez tout doucement obtenir ce poids et cette morphologie qu'on appelle calculée ou idéale. Donc ça peut... En fait, en chrononutrition, on n'a pas de reprise de poids. Parce que les personnes, si elles ont adopté la chrononutrition, elles se stabilisent. C'est pas traumatisant pour l'organisme? Il y a pas de... Non, parce que c'est extrêmement bien équilibré. Mmh. Je pense que c'est la façon de se nourrir même la plus équilibrée. Avant même de perdre du poids, ce n'est pas un régime du tout, c'est une hygiène de vie. Et ça serait réducteur de le voir que comme une prise de poids. Meilleur des bénéfices, c'est la forme. En 5 à 7 jours, beaucoup de mes patients disent j'ai un turbo dans le dos. D'accord, donc en plus de la perte de poids, il y a aussi, un regain d'énergie, c'est ça? Oui, et c'est même avant, c'est-à-dire qu'on dort mieux, le Mmh. foie travaille mieux la nuit, et du coup, vous êtes moins fatigué, vous reprenez de l'énergie. Et oui, ça, je dirais que c'est le premier des bénéfices. Alors, ce qu'on peut quand même reprocher à la chrononutrition, c'est que, il y a beaucoup ce sont des menus hyper protéinés, il y a beaucoup de viande, de poisson. Est-ce que ça, c'est pas déséquilibré? Les études montrent que les Français mangent déjà trop de viande, en Alors Et France. puis oui, les ça, reins ça n'aiment pas peut... ça. Les Et reins les n'aiment reins, pas l'excès de docteur protéines. Damien Ça, Mascret. on le sait, hein. Ouais. Oui. Alors en fait, on n'est pas si protéiné que ça.
Si on considère Mais une c'est viande le personne... soir et Oui, poisson oui, tout à enfin, fait. viande à Alors, midi, poisson le soir. si vous considérez un repas, je dirais, traditionnel, c'est-à-dire une entrée, un plat, du fromage, un dessert. En entrée, vous pouvez avoir, de la charcuterie ou un œuf dur. Vous avez un plat de viande. Vous avez du fromage qui est encore une source de protéines. Et vous finissez par une crème aux œufs ou un dessert. Vous avez de nouveau des protéines. Mmh. Donc au final, vous aurez plus de protéines sur un plat simple qui consiste uniquement entre une viande et un petit peu de féculents. Mais ça veut dire que les végétariens ne peuvent pas suivre ce Alors mode de vie? c'est vrai que pour les végétariens, c'est très compliqué. Pour, plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a rien de plus, enfin, j'ai quand même, des végétariens dans ma patientèle, mais il y a rien de plus efficace quand même que les protéines animales pour beaucoup de choses, par rapport aux protéines végétales, hein. Ne serait-ce qu'en termes de quantité, en termes de qualité, il y a rien d'équivalent que les protéines animales. Donc voilà, c'est un art de vivre, c'est autre chose. C'est vrai qu'en chrononutrition, ça devient compliqué. Nous allons poursuivre cette conversation dans un instant. 15h, 16h, Sans rendez-vous sur Europe 1. Pourquoi faut-il limiter les aliments sucrés au goûter? Pourquoi a-t-on le droit, faut-il pas limiter, faut-il favoriser les aliments sucrés au goûter? Pourquoi a-t-on le droit de prendre un petit déjeuner copieux le matin? Nous continuons de parler de chrononutrition dans un instant avec notre invitée Isabelle Barra et le docteur Damien Mascret. Anne Le Gall sur Europe 1. Vous écoutez Sans rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. On continue de parler de chrononutrition avec le docteur Damien Mascret et notre invité du jour en studio, Isabelle Barra. Damien Mascret, vous aviez une question pour Isabelle Barra à l'instant. Bah oui, vous ne m'aviez pas laissé la poser, mais je voulais la poser, cette Allez-y. question, parce que c'est important dès qu'on mange différemment. C'est est-ce qu'on a faim quand on suit finalement quelque chose basé sur la chrononutrition? Ça fait partie des gros intérêts de la chrononutrition parce que c'est une façon très efficace de perdre du poids sans avoir faim. Voilà, donc on peut augmenter les protéines. On a des types d'aliments qu'on peut augmenter à chaque repas, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou le soir. Et on peut augmenter à volonté, tout ce qui est fromage le matin, voire les œufs, les protéines animales le midi et éventuellement les protéines et le poisson le soir. Et quand vous dites on n'a pas faim, on a quand même faim au moment de se mettre à table. Alors, ça fait partie, un petit peu des points négatifs de la chrononutrition, c'est que il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus faim, qui sont tellement rassasiées avec les doses qu'on calcule, qui finissent par ne plus avoir cette sensation de faim. Déjà, ces personnes se désaccoutument assez rapidement du sucre. Il faut le Mhm. dire, au bout d'une dizaine de jours, les sucres rapides, on s'en contente au goûter, ça suffit, c'est un grand moment plaisir. Il faut savoir que la chrononutrition est avant tout une façon de se nourrir qui procure beaucoup de plaisir, beaucoup d'aliments comme le chocolat, le fromage. Bon, c'est quand même des aliments qui sont assez sympas quand Mhm. même par rapport à une autre méthode. Donc, en fait, le problème, c'est que pour en revenir à la faim, ça fait partie des points où les personnes peuvent ne plus avoir faim le soir, par exemple, le goûter ayant apporté de la satiété. Mais, Et mais tout n'est pas en quantité libre quand même. On doit compter quand même, alors, j'imagine. on compte. Alors, on a des points de repère. Par exemple, le fromage le matin est à peu près équivalent. La quantité minimum est équivalente à vos centimètres de taille. Par exemple, vous faites 1,70 m, vous Oui. avez à peu près 70 grammes de fromage. D'accord, c'est comme ça qu'on calcule. Voilà, c'est Tiens, comme ça qu'on J'en ai calcule. un peu plus que vous, Anne, du coup. Ah oui, vous avez plus Alors, de chance. ça Moi, peut- j'adore le fromage. Alors, en fonction de votre activité, en fonction de la longueur de la matinée, on peut aussi ajuster. Ça, c'est clair. Mais c'est quand même une bonne portion de fromage, hein. Ouais. C'est pareil pour alors le pain qui accompagne le fromage, il est souvent calculé de moitié. Si vous avez 70 grammes de fromage, on vous conseille plutôt 35 grammes de pain, ce qui n'est pas beaucoup. D'accord. Du pain complet. Alors, ou pas forcément. complet, ou alors, je dis un petit peu le pain qui vous plaît, en fait. Vous savez, c'est un peu discuté aussi, le fait qu'il soit complet ou pas complet, hein. Je vois que le c'est- plaisir est très présent, effectivement. Oui, dans la mais c'est chrononutrition. important parce que c'est une façon de se nourrir qui est à faire à vie. Donc, il est hors de question de se frustrer ou de s'imposer des aliments qu'on n'aime pas. Mhm. Au bout d'un moment, on va craquer, quoi. C'est pas le but. Isabelle Barra, on rappelle que vous avez une formation de docteur en pharmacie. Vous avez travaillé dans le domaine de la recherche pendant plus de 20 ans. Comment vous vous êtes intéressée, vous, à ce concept de chrononutrition? Et est-ce que ce sont des principes que vous vous appliquez à vous?
Ah, bonne question. Mhm. Alors en fait, Faut être effectivement, honnête, hein. oui, oui, je vais être tout à fait honnête. Alors je me suis intéressée à la chrononutrition tout à fait par hasard. En fait, la nutrition m'intéressait beaucoup. Mhm. Il y a 15-20 ans, euh, voilà, et j'ai fait des recherches et je suis tombée sur la micro et la chrononutrition. J'ai vu qu'il y avait des diplômes universitaires par les facultés, notamment à Dijon, de médecine et pharmacie. Et donc, j'ai suivi ces diplômes universitaires. C'était une sorte je dirais, de reconversion un petit peu professionnelle ou d'extension, on va dire. Mhm. Et j'ai rencontré donc Alain Delabo et Jean-Robert Rapin, qui est un pharmacologue nutritionniste et qui avait mis tous les deux au point donc la chrononutrition dans les années 90. Mhm. Et donc, c'était une très belle rencontre, je dirais, scientifique. Et j'ai été tout à fait séduite par la méthode. En tant que chercheur, c'est vrai que ça m'a parlé tout de suite. Et j'avais enfin trouvé un fil conducteur et surtout des raisons et des explications sur quoi manger et pourquoi. Alors, vous avez évoqué la micronutrition à l'instant. On a Oui. parlé un peu plus tôt de morphonutrition. Tous ces concepts sont liés. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est tout ça. Alors, la micronutrition, en fait, c'est la branche de la nutrition qui s'occupe des micronutriments. C'est les aliments qui agissent en quantité infime. D'accord, c'est par exemple Par des exemple, les vitamines, oligo-éléments, des vitamines. voilà, tout ce qui est oligo-éléments, le fer, le magnésium, les vitamines, les oméga-3, les probiotiques, Mhm. les antioxydants, les polyphénols, tout ce qui est dans le domaine des fruits rouges ou des oméga-3 dans les bonnes huiles. C'est tous les aliments qu'on retrouve dans ce que j'appelle les top 10, enfin, tous les aliments qui ont vraiment un pouvoir nutritionnel extrêmement intéressant D'accord, et intense. intense par opposition aux macronutriments que sont lipides, protéines, glucides. Voilà, Mhm. Mhm. c'est mettre une loupe sur les En- micronutriments. Damien En, Mascret. en même temps, oui, je ne les opposerai pas, parce que évidemment que tout est important. Oui. Et il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il est plus important de se concentrer sur les micronutriments Mhm. si on n'a pas équilibré de façon correcte, évidemment, les Évidemment. macronutriments, il faut quand même le rappeler. Je parlais de l'opposition de taille, Bien macro sûr. et micro. D'accord. Et la morphonutrition, alors là, on adapte le régime à la silhouette, c'est ça un peu? Alors la morphonutrition, c'est un concept aussi qui a été développé par Alain Delabo et qui est qui est vraiment extrêmement intéressant en fait, qui a fait des liens entre votre profil, ce qu'on appelle le morphotype, et votre Donc c'est selon façon de qu'on stocke la s'alimenter. graisse en haut ou en Voilà, bas du corps? voilà. Alors en fait, en fonction de ce que vous mangez, de trop ou pas assez, vous avez un profil particulier. Euh, Par exemple, si vous avez un ventre qui est un peu trop proéminent, très souvent c'est lié à trop de féculents. Qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, hein, D'accord. qu'importe le sexe. Mm. Bien sûr, il y a l'influence des hormones, mais il y a également l'influence des aliments. Donc en général, quand vous avez de la graisse viscérale et quand vous avez un ventre trop gros, c'est que vous avez vraiment les féculents qui sont beaucoup, beaucoup trop importants. Mhm. Quand c'est trop de sucre, c'est surtout le haut du corps, les sucres D'accord. rapides. Ok. Et le bas du corps, c'est surtout quand vous prenez trop d'aliments riches en eau, trop de salades, trop de soupe, des yaourts, D'accord. trop ce qui est riche en sels minéraux et vous gardez cette eau. Et bien souvent chez les femmes, c'est culottes de cheval, cuisses et cellulite. Donc la chrononutrition tient compte de tous ces Oui, profils bien et de sûr. ces silhouettes. Et bien sûr, et on calcule, et on vous calcule votre profil idéal, votre morphotype. Et en fonction du désir des patients, on réduit volontairement telle ou telle classe d'aliments pour cibler, en fait, on peut cibler la perte de poids. Si on veut perdre plus des Mhm. hanches et garder le haut du corps, par exemple. Attention, Mais- il faut quand même rappeler que effectivement, si vous êtes une femme, c'est normal d'avoir un petit peu de ventre, Eh oui, un petit peu de hanche. un peu de Les réserve. hormones, vous avez des hormones féminines, c'est normal. Merci beaucoup, merci Damien Mascret. Merci Isabelle Barra d'être venue nous éclairer. On rappelle que vous faites du conseil en nutrition à Paris. On peut trouver beaucoup d'informations sur votre site internet www.chrononutrition-isabellebarra en un seul mot.com. Merci à vous. Merci, c'est un plaisir. Europe 1.